Bonjour tout le monde. Alors maintenant, on va continuer la dernière vidéo. La dernière fois, on a fait un exercice. C'était un petit peu abstrait. Maintenant, on a l'expression de f. Donc, on va étudier les variations de f. On a une autre fonction g. Donc, on demande que montrer que g est égal à f en f. Ça y est, donc on va commencer la première question. Alors, le début, vous avez f de x égale valeur absolue de x sur x au cube plus x. Vous avez d de f, c'est l'ensemble des x appartenant à R. Alors ça, c'est la première question. À R, tel que vous allez avoir x au cube plus x différents zéros. Alors, c'est-à-dire si vous factorisez par x, donc x appartenant à R, tel que x facteur de x au carré plus 1 est différent de 0. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que x carré plus 1, c'est quelque chose de positif plus positif, donc c'est strictement différent de 0. Strictement positif. Donc si c'est strictement positif, donc c'est différent de 0. Alors dans ce cas, un produit est nul, l'un des facteurs est nul. Ce facteur ne peut pas s'annuler, par conséquent, x est égal à 0. Donc c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x doit être différent de 0. Et par conséquent, à quoi est égal d de R? Égal à moins l'infini 0 ouvert, union 0 plus l'infini. Ça y est, voilà, donc il suffit seulement d'enlever la valeur 0. Deuxième partie, vous montrez que f est impair. Alors, pour la parité, vous avez déjà, alors, f impair, vous avez quel que soit x appartenant à d de f. Regardez, ça c'est l'ensemble des nombres positifs, ça c'est l'ensemble des nombres négatifs. C'est les opposés, les opposés. Ça y est, les opposés des éléments qui sont ici se trouvent ici et vice-versa. Les opposés des éléments qui sont ici se trouvent dans notre intervalle. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à d de f, vous avez moins x appartient aussi à d de f. Ça va? Et deuxième point, on va calculer f de moins x. Alors, à côté égal f de moins x remplacé, ça donne valeur absolue de moins x. Ici, vous allez avoir moins x au cube et voilà, plus moins x. C'est ça? Factoriser par moins x au dénominateur. S'il vous plaît, la valeur absolue, avec le moins va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester valeur absolue de x. Voilà, le moins va disparaître. Ici, c'est une puissance qui est impaire, donc on peut avoir un moins à l'extérieur. Donc vous allez avoir ici x au cube. Ici, moins x. Et voilà, ça y est, donc on va factoriser par le moins. On va le mettre ici. Qu'est-ce qui va rester ici? Valeur absolue de x. Ici, vous allez avoir x au cube plus x. Ça va? Et c'est quoi ça? Vous pouvez mettre ici les parenthèses. Et par conséquent, ceci est égal à f de x. Voilà, j'ai terminé. Ça y est? Voilà, ça y est. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f est une fonction impaire. Et voilà, ça y est. Alors, puisqu'il s'agit d'une fonction impaire, alors, une fonction impaire. Ça y est? Alors, attention, il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. Puisqu'il s'agit d'une fonction impaire, qu'est-ce qu'on va faire? Comme les fonctions paires, on va l'étudier sur la partie positive du domaine de définition. Si on a envie de dessiner C de f, si elle est paire, donc C de f admet l'axe des ordonnées en tant qu'axe de symétrie. Et si elle est impaire, C de f admet l'origine du repère en tant que centre de symétrie. Donc les fonctions impaires admettent un centre de symétrie et les fonctions paires admettent un axe de symétrie. Alors, f est une fonction impaire. Il faut continuer. Donc, on va étudier f sur que la partie positive. Mais on peut l'étudier sur la partie négative, mais la partie positive, en général, elle est simple à étudier. Donc, on va l'étudier sur IE, l'intervalle d'étude. On va choisir la partie positive, 0 plus l'infini. Ça y est, les fonctions impaires ont un centre de symétrie. Un centre symétrique qui n'est autre que l'origine de repère. Par contre, les fonctions paires ne conservent pas la monotonie. C'est-à-dire, si elle est croissante sur 0 plus infini, elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Ça y est, mais les fonctions paires admettent un axe de symétrie qui est l'axe des ordonnées. Alors ça, c'est dans le cours. Alors nous, on va travailler maintenant sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça y est, et on va étudier la monotonie de f. Ça y est, voilà, qu'est-ce qu'on a dit? On va l'étudier. On va étudier f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et puisque f est impair,
donc impair, donc f garde la même monotonie. Monotonie sur l'intervalle moins l'infini 0. Ça va? Allez, on commence. Troisième question. Voilà, maintenant on commence la monotonie de f. Alors, étude monotonie de f. Alors, monotonie de f. On va considérer deux éléments de i à la fois. Deux éléments de i, je vais considérer x, y. Voilà. X, y appartenant à l'intervalle 0 plus infini, c'est-à-dire deux éléments strictement positifs. Et je vais calculer f de x. Oui, j'ai oublié une chose, mais je vais l'écrire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit? On va l'étudier sur i est égal à 0 plus infini. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire. Alors, je vais écrire avec une couleur. Puisqu'on va l'étudier sur l'intervalle 0 plus infini, x va être positif. Ça veut dire que la valeur absolue va disparaître. C'est-à-dire, f de x va s'écrire sous forme de x sur... Vous avez compris pourquoi on va étudier sur cet intervalle? Seulement pour essayer d'enlever la valeur absolue, pour rendre le calcul plus simple. Et voilà, ça y est. Voilà, ça y est, et ceci, quel que soit x appartenant à y. Voilà. Et le taux de variation ou bien d'accroissement sur x moins y. Et on remplace. Alors faites attention au calcul. Maintenant, on a besoin de l'expression. Donc vous allez avoir x sur x au cube plus x, moins y sur y au cube plus y sur x moins y. Ça y est. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire au même dénominateur. Donc je vais, mettons, si vous voulez prendre un peu d'espace parce qu'il y a trop de calculs. Ça y est. Donc je vais... Vous essayez d'écrire correctement. Ça y est. Parce que moi, j'ai besoin de place. D'espace. Alors, ici, vous allez avoir x, y au cube. Vous allez avoir plus x, y. Vous allez avoir moins x au cube, y. Vous allez avoir moins x, y. Ça y est. S'il vous plaît, une fois que vous réduisez au même dénominateur, faites descendre les dénominateurs en bas. Donc, vous allez avoir x moins y facteur. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir x au cube plus x. Voilà. C'est un calcul qu'on a vu dans les petites classes. Y au cube plus y. Ça y est, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réduit et j'ai fait descendre le dénominateur en bas. Ça y est, voilà, c'est tout. Donc, vous remarquez ici, il y a simplification. Je peux factoriser par x, y. Donc, je factorise au numérateur par x, y. Ici, il va rester un y au carré. Ici, il va rester un x au carré sur... Alors, sur le dénominateur n'est autre que x moins y, facteur de x au cube plus x, facteur de y au cube plus y. Vous voyez, donc moi je travaille maintenant avec les élèves de sciences maths, ce sont des élèves qui ont un certain niveau et ils comprennent ce que je suis en train de faire. C'est quoi ça? Ça c'est une identité. C'est de l'avant y moins x, facteur de x ou de y plus y. Donc je vais factoriser par un signe moins, ou bien ici vous factorisez par un signe moins, ce que vous voulez. Donc on laisse tomber, on factorise ici, ce que vous voulez, ça va être égal. Donc vous allez avoir f de x moins f de y sur x moins y est égal. Alors, admettons je factorise au dénominateur. Ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Xy, facteur de y moins x, facteur de y plus x, ça va sur, ici factorisé par le moins, et vous allez avoir y moins x. Pourquoi j'ai factorisé? Pour pouvoir simplifier. Et ici, il va rester x au cube plus x, facteur de y au cube plus y. Ça va? Très très bien. Alors, la dernière ligne, vous allez avoir ici un signe moins, le trait de la fraction. Vous allez avoir xy, facteur de y plus x, et au dénominateur, vous allez avoir x au cube plus x, facteur de y au cube plus y. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'on travaille sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, si vous prenez ici un couple, donc ici, vous allez avoir au carré. Ça y est? Donc, deux éléments positifs, positif, 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 donc c'est inférieur à 0. Parce que vous avez un signe. Ça y est, ceci implique que f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça va comme ça? Elle est décroissante, et puisque f, et puisque, voilà, il faut continuer, puisque f est
impair. Donc, f est décroissante. Décroissante, c'est un f. Décroissante. Aussi, c'est la même chose. Aussi sur l'intervalle moins l'infini 0. Et voilà. Clair? Voilà. Alors, si vous voulez dresser à dans le tableau, vous allez mettre ici f. Ça y est, f de x, si vous voulez. Ici, moins l'infini. 0, il faut mettre de bas parce qu'elle n'est pas définie en 0. Donc, elle est décroissante. Ici, elle est décroissante. Ici, c'est plus 1. Et voilà. Clair? Maintenant, il demande de montrer que f de x est compris entre 0 et 1. Entre 0 et 1, c'est-à-dire admet un minimum et un maximum. Quel que soit x positif. Si on va travailler sur l'intervalle 0 plus l'infini, comme ça, on pourra compléter le tableau. Regardez, parce qu'ici, il y a quelque chose qui manque. Ici et ici. Vous êtes d'accord? Donc, c'est quelque chose. Il y a quelque chose qui manque. Donc, on va montrer que f est compris entre 0 et 1. 0, c'est évident. 0, c'est évident parce qu'on travaille sur l'intervalle 0 plus infini. Voilà. Alors, sûr. C'est la quatrième question. Alors, pour la quatrième question, qu'est-ce qu'on a? À la quatrième question, vous avez, quel que soit x appartenant à l'intervalle, on a dit 0 plus infini, à quoi est égal f? Voilà, l'expression qui est en rouge. Vous avez f de x est égal à x sur x au cube plus x. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, f de x égale x sur x au cube plus x. C'est ça? Vous pouvez factoriser par x, c'est simplifié parce que on ne peut pas prendre le 0. Donc factoriser par x, c'est simplifié, il va rester 1 au numérateur. Ici, factoriser par x, il va rester x carré plus 1. Voilà. J'ai factorisé, j'ai simplifié. Donc voilà l'expression de f. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que f est strictement positif. D'accord? Donc f, x carré positif, 1 est positif, donc c'est supérieur à 0. Donc déjà, on a trouvé cette partie. Clair? Maintenant, il reste le 1. Alors pour le 1, vous allez faire la différence. Ça y est, alors ça c'est la première partie. La deuxième partie, vous avez quel que soit. Voilà, ça la première, ça c'est la seconde. Quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous allez effectuer la différence f de x moins 1. C'est-à-dire, vous allez prendre cette expression x carré plus 1 moins 1. Réduisez au même dénominateur, il va rester que moins x carré sur x carré plus 1. Essayez de réduire. Je travaille maintenant avec les élèves de sciences maths, donc ils n'ont pas de problème avec les calculs. Et voilà, ça y est. Donc le moins 1 avec 1 va disparaître, il va rester mon x carré qui est inférieur à 0. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a montré? Donc, ceci implique que quel que soit x supérieur à 0, vous avez f de x moins 1 est inférieur à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel que soit x supérieur à 0, vous avez f de x est inférieur à 1 et par conséquent, c'est la banque. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez f de x supérieur à 0, c'est quelque chose de positif et inférieur à 1. Ça y est, voilà, maintenant on va compléter le tableau. Voilà, ce 0 et le 1. Ça y est, regarde, moi je travaille de 0 jusqu'à plus infini, moi je travaille sur cette zone. Elle est décroissante. Elle comprise cette fonction entre 0 et 1. C'est-à-dire 0, c'est ce qui est en bas, et 1, ce qui est en haut. C'est-à-dire ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un 1. En 1 ici, vous allez avoir 0. Ça y est, donc voilà, f de x est compris entre 0 et 1. 0, c'est la plus petite valeur, et 1, c'est la plus grande. Les fonctions impaires ne conservent pas. Ça, c'est ce qu'on appelle des limites. On va voir ça d'ici 2 mois, Inch'Allah, on va étudier les limites. Elle n'est pas paire. Elle est impaire. Donc si elle est impaire, on va multiplier parce que vous avez f de moins x. Regardez, f impaire. Alors, f est impaire. Alors si elle est impaire, vous allez avoir f de moins x est égal à moins f de x. C'est-à-dire concernant les images. Mais ça, ce sont des limites. Et malgré tout, même les limites, on va les multiplier par moins 1. Donc au lieu de 1, ici vous allez avoir moins 1, l'opposé. Et le 0, moins 0, c'est 0. Donc ici, vous allez avoir un 0. Donc, au voisinage de moins l'infini et plus l'infini, vous avez 0, 0. Et dans les alentours de 0, à droite, vous avez 1. Et le côté gauche, vous avez moins 1. Son opposé. Maintenant, on va passer à la dernière question. La question C, c'est la question 5. Alors, cinquième question. Vous avez f de x, toujours en travail sur la partie positive, donc il n'y a plus de valeur.
valeur absolue. Vous pouvez factoriser par x, il va rester 1 sur x carré plus 1. Et voilà. Ça y est, et voilà. Maintenant, on va passer à la fonction g. Alors, vous avez g de x. À quoi est égal g de x? C'est x puissance 4 plus 2x au carré plus 1 sur. Vous allez avoir ici x puissance 4 plus 2x au carré plus 1. Alors, ils ont demandé de montrer que g de x est égal à f rond f. Alors, f rond f de x, vous pouvez calculer f rond f et trouver x de g. On va essayer de faire effectuer le calcul. Vous avez f de x, c'est 1 sur x carré plus 1. Donc, vous avez, alors on a f rond f de x. À quoi est égal? C'est f appliqué à f de x. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire f appliqué à y, bien sûr, en posant y est égal à f de x. Vous êtes d'accord? Voilà. Alors, y, on la pose, est égal à f de x. Ça va? Pour remplacer dans cette expression. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir ceci. Alors, est égal à 1 sur y au carré plus 1. 1 sur y carré plus 1. Ça va? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer y par f de x. Alors, vous allez avoir 1 sur f de x au carré. Voilà. Et plus. Remplacer f par son expression. Vous allez avoir 1 sur x au carré plus 1 au carré plus 1. Ça y est. Alors, réduisez au même dénominateur. Vous allez 1 sur, vous allez avoir 1 sur, vous pouvez rendre le calcul un petit peu plus simple que ça. Voilà, au carré plus 1. Ça y est, parce que a sur b au carré, c'est a carré plus b carré. Le 1, on laisse tranquille et on met ça. Alors, on va réduire, on va faire monter x carré plus 1 au carré au numérateur. Donc, vous allez avoir f rond f de x est égal. Alors, une fois on réduit, on va mettre x carré plus 1 au carré au numérateur, x carré plus 1 plutôt au carré au numérateur. Ici, vous allez avoir un 1 plus x carré plus 1 au carré. Ça y est, effectuez les calculs. Ceci implique que f rond f de x est égal, effectuez les calculs, ça donne x puissance 4 plus 2x au carré plus 1. Donc voilà, c'est le numérateur. Ici, vous allez avoir 1 plus x puissance 4 plus 2x au carré plus 1. Donc le résultat final est égal à x puissance 4 plus 2x au carré plus 1 sur, vous allez avoir ici x puissance 4 plus 2x au carré plus 2. Et voilà. Voilà, ça c'est f rond f de x, c'est ça. Et ce n'est autre que la fonction g. Donc elle est égale à g de x. Voilà. F rond f de x. Et voilà. Ça y est. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de déterminer la monotonie, étudier les variations de g. Ça y est, alors je vais passer tableau. Maintenant, c'est la fin, c'est la question B. Alors, question B. Il demande les variations de g. Alors, variation de g. Il suffit seulement d'écrire une phrase, laquelle, regardez. Il demande sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, 0 plus infini, c'est cet intervalle. C'est cette partie. Ça y est. Comment elle a fonctionné? Elle est décroissante. Et on a vu dans le cours, quand vous voulez parler de composer la monotonie de la composée de deux fonctions, si vous avez deux fonctions de même monotonie, vous avez g et f, toutes les deux sont croissantes ou bien toutes les deux sont décroissantes, g rond f est croissant. Maintenant, on a f avec f. F est décroissante. Donc f rond f, elle va être croissante. Parce que les deux, c'est la même fonction, ont la même monotonie qui est décroissante. C'est-à-dire f est décroissante. Et par conséquent, alors on a f est décroissante sur l'intervalle 0 plus infini. C'est ça. Donc, f rond f est croissante. Et croissante, c'est le cours croissante sur 0 plus infini. Et par conséquent, vous allez avoir g est croissante sur 0 plus infini. Ça va? Alors, on a terminé la première fonction. J'ai donné une petite fonction très simple. Maintenant, je vais donner une fonction un petit peu compliquée. Alors, maintenant, on va passer au deuxième exercice. Alors, vous avez une fonction f, c'est de 0,1 vers 0,1. Vérifions la relation. Vous allez avoir f de x plus y.
est égal à f de x plus f de y. Ça y est, alors je commence. La première question est d'abord, attendez, on pose d'abord alpha est égal à f de 0. Alors on va commencer la première question. Qu'est-ce qu'on demande de montrer? On demande de montrer si, alors f de 0 est égal à 0, implique que, quel que soit x appartenant à i, on va montrer que f rond f de x est égal à x, est égal à f de x. Ça y est, alors on va montrer ça. Ça, c'est la première question. Alors, c'est une implication. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, vous avez une égalité. On va commencer la démonstration à partir de cette partie. Ça y est, on va commencer à fixer les calculs. On va utiliser les hypothèses et après, on va continuer la démonstration. Alors, on a f rond f de x est égal à f appliqué à f de x. Jusqu'ici, ça va. J'ai écrit l'expression de J rond f. C'est quoi ça? C'est f appliqué à f de x plus 0. J'ai ajouté le 0. Pourquoi? Parce que la seule relation que j'ai sur la fonction f, c'est cette expression. Et vous devez avoir f de x plus 1. Puisque je n'ai que f de x, donc j'ai ajouté 0. Alors le 0 va jouer le rôle de quoi? Il va jouer le rôle de y. Ça y est, et voilà, remplacer y par 0. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir f de x plus f de quoi? F de 0. Voilà, f de 0. Ça y est, très bien. Or, d'après les hypothèses, vous avez f de 0 qui est égal à 0. Vous êtes d'accord? Or, f de 0 est égal à 0. Donc, en remplaçant ici, vous allez avoir f. Alors donc, vous allez avoir f rond f de x est égal, ici vous avez f de x, ça y est, alors f de x, voilà, ici vous avez plus 0, f de 0 est égal à 0, ça y est, et par conséquent, qu'est-ce qu'on a? On a f rond f de x est égal à f de x, et voilà, on a trouvé le résultat qu'il veut. Et voilà. Ça y est, ça concernant la première question. D'accord. Maintenant, on va passer à la seconde. Deuxième question, qu'est-ce qu'on demande? Maintenant, si alpha est différent de 0, on va montrer que f rond. Non, il y a une question d'abord. Alors, on va montrer, alors ça c'est la question B. Alors, question A. Question A va montrer que f de n alpha est égal à n plus n alpha. C'est ici, s'il vous plaît, quel que soit n appartenant à n étoile. Voilà. Choisissez n étoile. Alors, on continue. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. À la deuxième question, vous avez A. Alors A, qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que f de n alpha est égal à n plus 1 alpha. Et ceci, quel que soit n appartenant à n étoile. Quel que soit n appartenant à n étoile. Ça y est, alors on commence. On va commencer par n est égal à 1. Alors, si vous avez n est égal à 1, vous allez avoir la récurrence, pour appliquer la récurrence, vous allez avoir 1 fois 1 est égal à f de alpha. C'est quoi f de alpha? C'est f de 0. Vous êtes d'accord? F de 0,
Jusqu'ici, ça va. À quoi est égal? C'est f de 0 plus 0. J'ai le droit d'ajouter 0. J'ai rien fait, comme ici. Regardez, la même chose. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir, en appliquant cette relation, on remplace le x par 0. Alors, on remplace le x par 0 ici. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir f de x, c'est-à-dire f de 0, plus f de y. Le y n'est autre que le 0. Donc, je vais mettre le 0 en rouge, ça y est. Et ici, vous allez avoir f de 0 plus f de y. Alors, y n'est autre que le 0. Et voilà. F de 0. Ça va? Et qu'est-ce qu'on remarque? Donc, vous allez avoir f de 1 fois alpha est égal à 2f de 0. Ça va? C'est quoi le alpha? Alors, nous, on va seulement appliquer la relation. Alors, voilà, n alpha est égal à n plus 1 alpha. Ça y est, c'est ce qu'on a trouvé. Donc, c'est correct. Ça y est, voilà le résultat. Maintenant, ce n'est que la vérification. Maintenant, ça c'est le premier point. Maintenant, on suppose que vous avez f de n alpha est égal à n plus 1 alpha. Et on montre que f de n plus 1 alpha est égal à n plus 1 plus 1 alpha. Voilà. On va montrer ça par récurrence. On commence la démonstration. Vous avez, alors on a f de n plus 1 alpha est égal à f de quoi? De alpha. Je vais développer ça. Vous allez avoir alpha plus n alpha. Vous êtes d'accord avec ça? J'ai développé. Ça y est. C'est quoi alpha? C'est f de 0. Donc je remplace. Vous allez avoir f de 0 plus n alpha. Vous êtes d'accord? Or, d'après les hypothèses, regardez, d'après les hypothèses, vous avez f de n alpha est égal à n plus 1 alpha. Donc ici, j'applique la relation, celle-ci. Alors, c'est quoi maintenant le y? Le y, c'est n alpha. Donc je remets ça et je remplace par n alpha. Regardez, j'ai mis ici n alpha, ici 0, ici 0. Seulement pour montrer que voilà par quoi on a remplacé le y. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Avec cette relation, vous allez avoir f de 0 plus n à f de n alpha. En rouge. Comme ça. Alors, f de y. Donc, f de n alpha. Et voilà. Clair. Or, d'après les hypothèses, d'après ce qu'on a supposé, f de n alpha est égal à n plus 1 alpha. Je remplace. Donc, vous allez avoir ici f de 0 plus, remplacer, là voilà, ça y est, je vais enlever ça, le mettre en rouge, voilà, n alpha. Ça va comme ça? Très bien, la remplacer. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir n plus 1, alors n plus 1 alpha. Or, c'est quoi f de 0? C'est alpha. Ceci implique que f de n plus 1 alpha est égal, f de 0 c'est alpha, et ici vous allez avoir n plus 1 alpha. Et voilà. Clair et net? Voilà. Conclusion. À quoi est égal f de n plus 1 alpha est égal à n plus 2 alpha si vous factorisez. Mais c'est mal écrit. Ici j'ai factorisé par alpha, c'est mal écrit. Donc j'écris maintenant la dernière ligne, n plus 1 alpha est égal à n plus 1 plus 1, le tout facteur de alpha. Et regardez la conclusion. C'est ce qu'on avait envie de développer, de montrer tout à l'heure. f de n plus 1 alpha est égal à n plus 1, le tout facteur de alpha. Clair et net? Voilà. Donc conclusion. Donc, vous avez quel que soit n appartenant à n étoile. Qu'est-ce qu'on a prouvé? On a prouvé que f de n alpha est égal à n plus 1 alpha. Et voilà le résultat final. Claire, maintenant on va passer à la deuxième question, c'est la question B. Donc ici, c'était tout à l'heure, c'était la question A, parce qu'on va utiliser la question A dans la question B. Ça y est, maintenant la question B. Maintenant on va passer à la question B. On va montrer que si alpha est différent de 0, voilà, si alpha est différent de 0, implique f rond f
rond, f de 0, ça va, est égal combien à n alpha. Alors, n alpha, et ça, c'est combien de fois n fois. Alors, on va montrer ça par récurrence. Si vous donnez, alors, à côté égal, si vous prenez f de, en la rendant, avec n supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire n étoile, voilà. Si vous prenez n est égal à 1, qu'est-ce que vous avez? Vous avez f de 0 égal à alpha. C'est quoi alpha? C'est égal à 1 fois alpha. Si vous prenez, je vais ajouter une autre vérification, n est égal à 2. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir f rond f de 0 est égal à combien? Est égal à f appliqué à f de 0. Vous êtes d'accord? À quoi est égal f de 0? C'est f. F de 0, tout à l'heure, on a déjà fait la démonstration f de 0 plus 0. Ça y est, voilà la démonstration, on l'a déjà fait tout à l'heure. Regardez. Ça y est, f de 0, f appliqué à f de 0, on a trouvé f de 0, ça donne ici 2f de 0. Donc ceci est égal à 2f de 0. Qu'est-ce que ça veut dire? 2f de 0. Après, je remplace à la fin. F de 0, ça veut dire que vous allez avoir f rond f de 0 est égal à 2 alpha. Parce que f de 0 est égal à alpha. Clair? Voilà. Donc, première vérification. La première, voilà, f de 0. Si vous avez une seule fonction, vous avez 1 fois alpha. Si vous avez deux fonctions f rond f, vous avez 2 alpha. Que vous avez f rond f rond f de 0 est égal à n alpha. Ici, vous avez combien de fois? N fois. Et on montre que f rond f de 0, combien de fois? N plus 1 fois est égal à n plus 1 fois alpha. Alors on commence. Vous avez f rond f. Combien de fois? N plus 1 fois. 1 fois. Voilà. Ça y est, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient f appliqué à f rond f de 0. Alors, de 0, c'est ça. Combien de fois ici? Vous avez n fois. Voyez, parce qu'on a n plus 1 au total. Voilà une et voilà les autres. Et alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ici, vous allez avoir f. Vous avez f rond f jusqu'à n fois. Ça donne ici n alpha. Voilà, ça y est. Alors, je vais prendre un alpha, un seul. Donc ici, vous allez avoir f. Ici, vous allez avoir alpha plus n moins 1 alpha. Ça, vous êtes d'accord avec ça? Voilà, parce que alpha plus n moins 20 est égal à alpha. Or, c'est quoi alpha? C'est f de 0. Donc, vous allez avoir ici f de alpha, c'est f de 0, plus n moins 1 alpha. Donc, n moins 1 alpha va jouer le rôle de y, comme tout à l'heure. n moins 1 alpha. Vous voyez? Et vous appliquez la relation ici. Donc, je répète ici, le y, et voilà. Donc, vous allez avoir f de 0 plus f de n moins 1 alpha. Alors, n moins 1 alpha. Alors, n moins 1 alpha. Ça y est. Voilà, alpha. Et n'oubliez pas, d'après la relation de tout à l'heure, je n'ai pas effacé. Voilà le cas général. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, regardez, ici, vous avez ici n alpha. Ici, vous allez avoir n plus 1 alpha. Et voilà, ça y est. Mais moi, je n'ai n moins 1. Donc, si j'ai ici n-1, ici je vais avoir n alpha. Voilà, c'est terminé. Donc ici vous allez avoir n de 0 plus, qu'est-ce qu'on a dit? N alpha, d'après cette relation, celle-ci. Ça y est, ici. Attendez, la dernière ligne. Voilà, ça, ici. Ça va? Donc, ici, à quoi est égal f de n moins 1 alpha? Retrancher 1, ça donne, ici, qu'est-ce qu'on a dit? N alpha. Clair? Mais c'est quoi f de 0? F de 0, c'est alpha. On n'a plus besoin, ça y est, j'ai utilisé la relation dont j'ai besoin. Donc ceci implique que f rond
en f de 0, combien de fois on a dit 1 plus 1 fois, plus 1 fois, est égal, je remplace, voilà, j'ai remplacé, voilà 1 de 0, c'est alpha, plus, ici vous avez n alpha, Clair, c'est la dernière ligne. Donc vous allez avoir, ça y est, c'est fini. F rond, f de 0 est égal à n plus 1 alpha. Ici, vous avez combien de fois? Vous avez n plus 1. Alors, n plus 1. Et voilà, c'est gagné. Par conséquent, vous avez quel que soit n appartenant à n étoile. Qu'est-ce qu'on a? À n étoile, vous avez f. Alors, f, rond, f de 0. Alors, si vous avez ici n fois, vous obtenez n fois alpha. Et voilà. N fois alpha, c'est-à-dire n fois f de 2. Et voilà. Et ceci, quel que soit n appartenant à n étoile. Clair? Voilà. Donc, je vous laisse assimiler un petit peu parce que c'est un petit peu difficile. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était un exercice qui n'était pas tellement. Il faut faire attention. Voilà. Au calcul. Maintenant, la troisième question, on déduire que l'écriture alpha est égale f de 0. Différence 0 est fausse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous devez avoir ce qui est vrai, c'est-à-dire alpha est égal à 0. Voilà, c'est-à-dire f de 0 est égal à 0. C'est ça. Donc, on va montrer ça par l'absurde. Vous voyez? Alors, montrer que cette proposition est fausse. Donc, on va montrer l'autre est vrai. C'est-à-dire, on va montrer que alpha est égal à 0 ou bien f de 0 est égal à 0. Alors, je vais effacer d'abord le tableau. Maintenant, on va passer à la troisième question. Troisième question, vous avez A et B. Donc, la partie A, vous allez montrer, regardez 3, vous allez montrer que alpha qui est égal à f de 0 différent 0 est fausse. Donc, on va procéder par l'absurde. On va supposer que alpha différent 0 est vrai. Alors, on suppose que alpha qui est égal à f de 0 est différent de 0. Alors, dans ce cas, par quoi on va commencer? Alors, donc, on a alpha est différent de 0. Alors, donc, on a alpha différent de 0. Or, alpha est égal à f de 0. Et f, elle est définie de 0,1 vers 0,1, c'est-à-dire f de 0 appartient à l'intervalle 0,1. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que alpha est compris entre 0 et 1. Vous êtes d'accord? Bon. D'après la question précédente, d'après la question A, on avait f de n alpha, c'était n plus 1 alpha. Donc on va multiplier par n plus 1, multiplier le tout par n plus 1. Donc vous allez avoir ici 0, inférieur. Alors donc, vous allez avoir ici n plus 1 alpha, voilà, et inférieur égal n plus 1. Attention, s'il vous plaît, ici c'est quel que soit n appartenant à n étoile, c'est-à-dire n peut prendre n'importe quelle valeur non nulle, 3, 4, des millions, des milliards, n'importe quoi. Ça y est, donc, c'est-à-dire, alors, donc, vous allez avoir n plus 1 alpha va appartenir à l'intervalle 0, n plus 1. Vous êtes d'accord? Ceci, quel que soit n, supérieur ou égal à 1. Supérieur strictement à 0, c'est-à-dire c'est supérieur ou égal à 1. Or, c'est quoi n plus 1 alpha? C'est f de n alpha. Donc, vous allez avoir, par conséquent, vous allez avoir f de n alpha appartient à l'intervalle 0, n plus 1. Et je répète, ceci, quel que soit n supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire, ici, vous pouvez avoir, si vous avez seulement n est égal à 2, ou bien 1 n est égal à 1 plus 1 est égal à 2, c'est-à-dire f de n alpha par l'intervalle 0, 2, ce qui est impossible. Pourquoi? Parce que f est défini de 0,1 vers 0,1, c'est-à-dire toutes les images ne peuvent pas dépasser 1. Regardez, je travaille de 0,1 vers 0,1, je n'ai pas le droit de dépasser 1. Ici, puisque n est quelconque, c'est-à-dire n peut prendre la valeur 3, 4, 5, 1000, ce que vous voulez. Ça y est, c'est-à-dire, puisque f de n alpha par cet intervalle, c'est-à-dire f de n alpha peut prendre n'importe quelle valeur qui appartient à cet intervalle. Ça y est, et ce qui est impossible. Alors, impossible, car, pourquoi? Car f de n alpha appartient seulement à l'intervalle 0,1.
C'est ça. Et ceci, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Ça y est. Et par conséquent, ce qu'on a supposé est faux. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on a? On a alpha est égal à 0. Alpha ne peut pas prendre la valeur, ne peut pas être dans le nul. Donc automatiquement, on a f de alpha est égal à 0, c'est-à-dire, vous allez avoir f de 0 est égal à 0. Et ça y est. Alors regardez bien la démonstration. On a supposé que alpha est différent de 0. Si alpha est différent de 0, c'est-à-dire f de 0 va être différent de 0. Vous êtes d'accord? Mais n'oubliez pas que alpha appartient à 0, 1. C'est-à-dire alpha est compte 0, 1. Je multiplie par 1 plus 1 d'après la question précédente parce qu'ils ont dit qu'en déduire, ce n'est pas de démonstration. Et seulement à partir de la question précédente, je multiplie par 1 plus 1, c'est-à-dire 1 plus 1 alpha. Vous pouvez sauter cette partie, vous pouvez passer d'ici à ici si vous voulez, mais ce n'est pas grave. Donc vous allez avoir 1 plus 1 alpha passer à 0, 1 plus 1, avec quel que soit n. C'est-à-dire je peux avoir 1 plus 1 alpha, peut prendre n'importe quelle valeur, n'importe laquelle. Et c'est quoi ça? Ça, c'est f de n alpha. Or, f ne peut pas dépasser 1. Les f de n de alpha, f varie de 0,1 vers 0,1. Ça y est, elle passe de l'intervalle 0,1 vers l'intervalle 0,1. Donc les f de x en général ne peuvent pas dépasser le 1. Ici, elles peuvent prendre n'importe quelle valeur, ce qui est impossible. Et par conséquent, alpha est égal à 0. Ça y est, maintenant la dernière question, et voilà, on termine. Puisque, qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, la question B, puisque f de 0 est égal à 0, allez, on remonte l'énoncé. Regardez, qu'est-ce qu'on a? Voilà, regardez. Puisque f de 0 est égal à 0, donc quel que soit x appartenant à i, vous avez l'égalité. C'est ce qu'on a montré tout à l'heure. Ça y est. Alors, puisque f de 0 est égal à 0, et par conséquent, il n'y a pas de démonstration ici. Par conséquent, vous avez vu seulement des déductions d'après les questions précédentes. Vous allez avoir f mon f de x est égal à f de x. Et voilà, et c'est terminé. Donc, où se trouve le degré de difficulté? C'est cette partie, celle-ci. Donc, la deuxième question, oui, la deuxième question qui est un petit peu pénible, mais les autres, c'est pas tellement difficile. Voilà, d'accord? Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.